tous. Alors, journée qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais là, je suis dans une forêt. Je suis sur la ligne Maginot, je crois. Je vous le confirmerai. Ah, je vois que je ne suis pas toute seule à être descendue en camping-car. Je vais voir. Alors là, on est sur un endroit historique. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire. Je ne suis pas la seule à être en camping-car. Je ne suis pas la seule à m'être avancée. Bon, ben écoutez, j'ai réussi à m'avancer un petit peu en camping-car. Je suis là sur la ligne Maginot en Moselle. Je ne sais pas si on va voir le panneau derrière moi. Voilà. Donc ben, je vais voir ce que je peux visiter et vous montrer ça. Bon, écoutez, le char, de quel côté il était, on s'en fout. Toujours est-il que voilà les engins de guerre. Ça fait partie de l'histoire. Les engins qui, d'un côté ou de l'autre, ont fait tant de mal. Ici, nous avons un wagonnet. Génie militaire. Bon, c'était pour très certainement pour quelque chose de bien précis. Bon, alors là, on sent bien qu'il y a une construction évidemment creusée dans la colline souterraine avec, je suis désolée, je ne peux pas passer de l'autre côté, avec un petit train là. Là-bas, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a personne, donc je vous montre ce que je peux. Alors là, nous avons quoi? Après, il y a un circuit là qui monte pas mal, mais on va voir. Ah d'accord, alors ça, ce truc-là, là, il y a des trous partout, tout autour. C'est une cloche pour jumelage de mitrailleuse MAC-31. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils étaient dedans et taratata, quoi. Alors, voyons, ici, nous avons quoi? Oh, je vais pas pouvoir y aller. C'est des graviers. Ouais. Ça m'étonnerait que je puisse monter. Hop, alors il y a un trottoir. Bon, mais c'est pas fait pour les handicapés, je suis désolée. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Là, vous n'allez pas me dire que ça aurait pu être... Alors ici, j'ai un panneau qui nous parle de la ligne de chemin de fer. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, si ça se trouve là-bas, en fait, donc au milieu, vous avez la porte, c'est la ligne de chemin de fer. On voit ici des restes de wagons. Et de chaque côté de la porte, quand même, il y a des canons. Hein. Et en haut, il y a des tours de mitrailleuses. Donc il n'y a pas de visite guidée au moment où je suis là, mais j'ai le droit de faire quelques images. Ah, mais vous avez compris, hein, c'est des obus. Ici, on a une vieille civière. Donc, je vous montre ce à quoi je peux accéder. C'était quoi ça? Pour porter les bouteilles? Très certainement. Hein. Du ventilateur. Bon, et après, je vous montre, mais moi, je ne vais pas savoir tout vous dire. Ça ressemble à des grenades, tout ça. Voilà. Alors ici,
ici nous avons de l'éclairage. Alors, d'entreprise électrique, pompe à gasoil. Ah, c'était les plaques qui avaient une vieille louche. Ça devait être des produits pharmaceutiques. Des vieilles chaises. Des caisses en bois. Vous vous rendez compte? Ouh. Bon, ben voilà. Je vous montre parce que je passe devant, ça fait partie de mon chemin. Mais vous imaginez bien, ça devait être je sais pas quoi. Et bien, il fallait le porter, le trousseau de clés, hein. Je vous le dis, moi. Ah ouais, c'est une clé par caserne. Voilà, il fallait bien se raccrocher. Poste d'incendie. Dans la fameuse voie ferrée. Je vous montre comme je peux. Alors, ça c'est une cave. Ils étaient bien fermés avec les bouteilles, hein. Une autre caisse. Alors ça ressemble à la partie journalisme, je pense, radio. Des photos. Boîtier panoramique. Voilà, il faisait déjà du panoramique à l'époque. C'est pas nouveau, hein. Regardez. Désolée, tout est sous vitre, donc il y a du reflet. Regardez ça. C'est incroyable. Les tasses, les boîtes, les fourchettes qui ont été retrouvées. Et alors ça, c'était quoi? C'était des bouchons de bouteilles. Ah ouais. La sacoche. On met de l'armement. Une autre caisse. La clé. Je serais curieuse de savoir combien pèse le téléphone. Ils le mettent pas.
C'est la trousse de secours apparemment. Périscope. Et sans rire, je croyais que c'était un poêle à bois, moi. C'est un périscope. J'avais la suite là. Bon ben voilà, je n'aurais pas pu vous montrer plus. Heureusement que j'ai pu m'avancer en camping-car. Donc donc là vous le savez, nous arrivons sur une région malheureusement plus que jamais donc malheureusement plus que jamais nous sommes sur un retour parking. Ah non, alors le retour parking il est bétonné mais la visite elle l'est pas. Vous voyez, c'est voilà, le retour parking il est bétonné lui. Bon bah écoutez, je n'aurais pas pu vous je n'aurais pas pu vous montrer plus, mais bon c'est mieux que rien. Je vais donc poursuivre ma route. Par contre, après les courses, j'ai oublié de faire le carburant. Donc, première mission, carburant. Allez, go! Alors, vous voyez, cette forêt est magnifique. Et pourtant, elle a été témoin de tant de souffrances, tant de malheurs, tant d'enfants partis, de jeunes hommes, c'était les enfants de leur maman. J'ai pas pu filmer depuis le début de la forêt, mais je vous ai montré un petit peu. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour vous montrer. Donc là je vais me garer pour trouver la station-service la plus proche. Et bonjour à tous. Alors je sais vous n'avez pas eu de vidéo hier soir, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à me parquer, à trouver un bivouac. Il faisait extrêmement chaud. Donc ça me fatigue, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai trouvé un premier bivouac dans un village. Une fois bien installé, eh bien, un mariage est arrivé. Bon, le mariage dans la salle à côté, ça allait, ça me dérangeait pas trop, j'entendais un fond de musique. Le problème, c'est que tous les jeunes de ce mariage, c'était à côté d'un petit terrain de foot qui est quasiment plus utilisé. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et il s'est passé que, au fur et à mesure que la soirée démarrait, des voitures avec des musiques extrêmement fortes sont arrivées. Les jeunes, au lieu d'aller jouer sur le terrain de foot, ils avaient chacun leur ballon de foot et ils jouaient à même le parking. Ça chahutait énormément autour de moi. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Il faut que je change, il faut que je parte parce que je ne vais pas dormir de la nuit. Donc, j'ai dû changer de place assez tard. Il devait être presque 8 heures. Donc, j'ai été sur un autre village que j'étais déjà passée dans la journée, mais j'avais vu des chapiteaux là-bas
Je me suis dit, mince, le parking est fermé. J'y suis revenue, puis finalement, je pouvais passer. Je suis garée là, autour des terrains de sport, vous voyez. Et pourquoi il y a des chapiteaux? C'est que à partir de demain, les caravanes arrivent et ça va être la semaine de la fête du village. Et donc voilà. Donc je suis tranquille aujourd'hui, mais il faut que je parte aujourd'hui. Mais pour l'instant, alors j'ai bien fait de changer de place parce que figurez-vous que j'ai rencontré un couple de personnes qui habitent là depuis des années et des années et qui m'ont un petit peu parlé de leur village, qui m'ont demandé de venir sur leur terrasse prendre un peu de fraîcheur et on a beaucoup discuté. Des gens adorables, encore une fois. Donc là, je vais essayer, même si elle est fermée, d'aller voir l'église et vous dire un petit peu ce que Robert m'a expliqué. Donc sachez que je suis sur un village qui a été entièrement reconstruit. C'est un village... Alors derrière moi, il y a une colline. Vous voyez la colline là? Les Allemands, je ne me trompe pas, ouais c'est ça, c'est bien cette colline. Derrière cette colline là, les Allemands étaient derrière la colline. Quand les Américains sont arrivés pour nous sauver, ils ont cru que les Allemands étaient ici et ils ont bombardé le village. Bref, alors j'avance et nous allons, je risque d'avoir le soleil dans la figure, et nous allons essayer d'aller voir cette église. Alors je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu le style. Évidemment, à l'époque, les constructions étaient extrêmement urgentes. Donc, tout est d'un style simple, mais il fallait que ce soit rapide et efficace. Et pourtant, ça a mis des années avant d'être reconstruit. Je vous montre. Alors voilà, ici maintenant, c'est un foyer pour les jeunes. En haut, c'est une école. Et puis là, c'est une maison d'habitation où j'ai été invitée hier au soir pour prendre un peu de fraîcheur. Alors, vous voyez que les premiers camions sont là pour la fête. Ici, vous avez tout un tas de terrains de sport. Donc, c'est des beaux parkings. Et ce pont que vous voyez là, ce pont, on ne le voit pas trop là, mais ce pont a été reconstruit, fini de construire uniquement, seulement en 1974. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors l'église est par là derrière, nous y allons. Alors voilà l'église, bien sûr d'un style contemporain. Alors Robert m'a dit, je vais voir par où je peux passer parce que j'ai un passage là. Je vais voir si je peux quand même passer, vous montrer le devant. Et Robert m'a bien dit que j'avais la date de la construction. La date de la construction sur une pierre. Ah mais c'est accessible, oui. Ups. Alors voyez, même contemporain, on a su recréer, je vais essayer de vous les montrer mieux, la sculpture de pierre. Ils ont su quand même faire quelque chose de drôlement sympa. Le clocher. Alors, vous pouvez constater qu'elle est accessible. Il y a des vitraux à l'intérieur, mais surprotégés. Alors, il m'a dit, et ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte. J'en fais le tour d'abord. Donc, le clocher là-haut. Ça doit être l'entrée de monsieur le curé. Voilà l'arrière de l'église. Ouh. Alors, normalement, elle est fermée. Oui, elle est fermée. Je vais regarder. Alors, d'abord, je vous montre.
Je vais dézoomer un peu. Donc là, je vous montre les sculptures qui ont été faites. Alors ça, c'est des sculptures contemporaines, c'est des sculptures faites par des sculpteurs de l'époque. Vous pouvez voir les détails. Ils ont respecté les traces d'outils et la finesse du travail. C'est quand même très original. Et puis alors, regardez. Alors la porte est en fer avec les petites étoiles. Je contrôle, on ne sait jamais. Elle est fermée, ça je m'en doutais. Alors là, il y a... Oh, c'est intéressant. Ce sont les signes du zodiaque qu'il y a sur les portes. Attendez. Alors sur les portes, je vais essayer de vous les montrer. Mais je m'aperçois que ce sont les signes du zodiaque qu'il y a sur les portes. C'est assez original. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce que moi j'ai du mal. Et ça c'est moi. Sculpture. Alors vous pouvez constater que tout autour de moi, ce sont des maisons extrêmement simples. Alors évidemment, rien de particulier à ces maisons, si ce n'est que vous vous rendez compte qu'il ne reste pas une seule maison de l'époque. Pas une. La mairie est là. Alors j'ai trouvé la date. Attendez, il faut que je passe par là. Wally, tu vas passer par là? Ouais. C'est juste, hein. Oups là. Voilà. J'ai trouvé la date de construction, 1957. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte le temps que ça a mis pour reconstruire. Bon, c'est vrai que la région est restée occupée très longtemps. Alors je tente de voir, je ne peux pas atteindre cet endroit, je tente de voir si en vidéo, en grossissant la vidéo, je pourrais lire ce qu'il y a dessus. Alors je vais essayer de vous montrer ce pont. Sauf qu'il n'y a pas de trottoir. Le trottoir est trop petit et j'ai rien pour y monter dessus. Ce pont où je ne sais plus le nom de la rivière qui traverse ça. Je ne peux pas aller en bas. Alors maintenant, je vais me diriger sur un autre point de chute. Je vous dis pas quoi de suite parce que je suis pas sûre que ça aille. Je vais quitter ce village et aller pas très loin où j'aurai la possibilité de bivouaquer avec quelque chose d'intéressant à côté. Donc ça bouge, je suis dans l'herbe. Allez, on y va.